Salut à toutes et à tous et donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Christ la source intérieure. Et dans cette vidéo on va parler des sacrifices, rituels, symboles, et on va prendre un exemple marquant pour nous montrer que en fait il n'y a plus de symboles, il n'y a plus de sacrifices. Tu vas me dire ben ça on le sait, oui, mais j'ai un exemple qui va montrer clairement que tout pointe aussi vers l'intériorité, non pas dans le concept de l'intériorité, mais sur la présence, le besoin de conscience de la présence de Dieu au-dedans de nous. Donc, souvent, voilà, j'ai entendu aussi ça dans les derniers moments que j'ai pu, que j'ai pu avoir, en fait, dans différentes églises ou messages que j'ai pu entendre, la notion de vie de sacrifice, voilà. Ma vie doit être un sacrifice, vivant à Dieu, c'est souvent lié avec une bonne dose de discipline. Généralement, les deux vont ensemble. Donc, si tu veux savoir mon avis sur la discipline, bah, tu vas voir la vidéo que je te mets dans la petite fiche en haut, et tu verras ce que je pense de la discipline. Mais voilà. Mais c'est ni plus ni moins en fait que le mourir à soi-même. On va se sacrifier, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, nous sommes bien un culte et un sacrifice vivant pour le divin. Il n'y a pas de problème dans le sens où nous devons nous offrir notre présence, en fait, notre conscience du divin en nous pour qu'il s'incarne. Voilà, donc là je viens de te résumer en gros toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'avant. Alors j'aborde ce thème parce que cette notion de sacrifice est parfois, souvent même enseignée, en expliquant que notre vie spirituelle implique des sacrifices, comme Jésus s'est sacrifié, donc nous aussi on doit se sacrifier. Lui il s'est sacrifié pour nous, mais nous aussi quand même, on doit quand même aussi un petit peu se sacrifier, et qui est donc normal voilà, de parfois sacrifier sa vie de famille, ses loisirs, son travail, ses finances, pour le Seigneur, ou pour le fonctionnement d'une assemblée ou d'un système, mais c'est pour le Seigneur. Et cela passe aussi par des rituels, des cultes, ou encore d'autres choses comme des symboles, par exemple, quoi. Et ça, moi, j'ai aussi essayé, sans jamais y croire au fond de moi, en fait. Ça, j'ai par contre, autant la discipline, j'ai cru à fond, je me suis mis à fond, autant ça, les sacrifices, j'ai quand même... En fait, c'est ce qui m'a... Quand on a commencé à m'amener là-dedans, c'est un petit peu ce qui m'a fait ouvrir les yeux, en fait. Et j'aurais dû m'écouter, en fait, dès le début, quoi. Et paradoxalement, en fait, on nous prêche donc le sacrifice parfait de Jésus, qui a permis justement de tout accomplir, pour que nous vivions maintenant en Christ, grâce justement à sa vie, à sa mort, à sa résurrection, etc. Mais non, l'homme veut quand même se sentir obligé de devoir faire quelque chose pour mériter la grâce. C'est incroyable ça. Ça c'est l'ego. J'ai la grâce, mais non. Il faut quand même que je trouve un truc dans la Bible. Il va falloir que je trouve une doctrine, un dogme, pour prouver que bon, on a quand même notre part à faire pour mériter. Le seul effort que l'on a à faire justement, c'est de croire l'inverse, quoi. C'est justement ça. Mais non, on cherche toujours un peu le mérite. C'est parce que je me suis bien discipliné que j'ai réussi. C'est parce que j'ai fait des sacrifices, donc du coup. Et en fait, il y a des gens qui ont vécu des choses avec Dieu, qui ont fait des ministères, et ça leur a demandé des sacrifices. Donc, ils pensent que c'est grâce à ces sacrifices-là qu'ils sont là. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est vraiment ça le but, en fait? Est-ce que le but, c'était d'avoir des sacrifices pour être là où t'en es? Est-ce que le but, c'est pas simplement d'incarner Christ? Quand même, il faut, je sais pas moi, derrière mettre des choses en place, etc. Moi, je me pose vraiment la question, alors c'est quand même un autre sujet, je suis hors sujet là, et ça se fera là vers le sujet, je pense, peut-être d'une vidéo sur l'assemblée, sur la communion fraternelle, sur l'église locale. Mais on verra ça plus tard. Parce que sacrifier sa vie, c'est sacrifier son être. C'est le fameux, donc ce que j'ai dit, mourir à soi-même. C'est fusionner avec le divin en nous. Ça, c'est ça en fait le culte et le sacrifice agréable à Dieu. Et je pense que ce sacrifice intérieur, ensuite, se voit à l'extérieur par une forme de sacrifice que l'on connaît sous un autre nom, qui s'appelle la charité. Parce que la charité, c'est quoi? C'est sacrifier de son temps à d'autres. Sacrifier de son argent à d'autres. Sacrifier, je sais pas moi, de sa santé, de son énergie pour l'autre. Et tout ça, tu vois, aller chercher en nous la force, l'amour, pour justement sacrifier une part de nous aussi pour l'autre,
aime ton Dieu et l'autre comme toi-même. Tu vois, il y a une espèce de truc qui se met en place un petit peu. Mais ça, c'est pas une discipline, c'est un débordement extérieur de ce qui est à l'intérieur. C'est donc Christ, donc si c'est un débordement intérieur-extérieur, donc c'est bien Christ qui fait à travers moi et pas moi. J'ai pas de sacrifice à faire, j'ai pas de... C'est un débordement extérieur, c'est toujours pour l'autre, c'est pour... Ça peut pas être un sacrifice qui va donner les résultats comme des copies, quoi. Enfin, on regarde les ministères d'enseignement aujourd'hui, mais c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Avec les mêmes phrases, ils ont même le même phrasé. Parfois, tu prends, je suis désolé, tu prends un enseignant, un pasteur, pas dire de même dénomination, mais de la même mouvance, mais en fait, il n'y a que le visage qui change. L'intonation de la voix est la même, et c'est que des débordements extérieurs qui sont des copies. Et moi, je suis désolé, mais si la vie s'incarne en toi, elle est censée être différente à chaque fois. Ça doit apporter des choses différentes à chaque fois, des fruits différents. Mais bon. Et donc voilà, il n'y a pas besoin de discipline. Là, ça doit être naturel. Donc si c'est naturel et que c'est Christ qui fait en moi, la notion de sacrifice, elle ne doit même pas en fait te venir à l'idée. Aucun mérite ne nous revient. Et je pense même que les sacrifices que l'on peut voir dans l'Ancien Testament, qui sont tout simplement en fait l'ombre des choses à venir, hein, ça c'est ce qui est dit, qui sont Christ, et donc si Christ est en nous, donc toutes ces choses-là sont en fait des symboles, des métaphores, des images, des allégories de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc il y a l'échelle de Jacob, hein, évidemment. Oh, c'est la maison de Dieu, que ce lieu est terrible, c'est ici la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il oint une pierre. Mais c'est pas la pierre en fait la maison de Dieu, c'était lui. Tu vois? Alors on dit, ah on sait, mais on continue à agir pareil. Par moment. Et en fait, pour te formaliser ça, entre guillemets, j'ai un exemple qui est assez limpide, que j'ai découvert, quand j'ai découvert ça, j'ai fait, ah ouais, j'ai fait un truc de fou quand même. Donc du coup, je vais te le partager, parce que ça fait parfaitement résonner l'intériorité. Et dans mon intériorité, ça a été validé, tu vois. C'est pas, je ne l'ai pas entendu en enseignement. Il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille quand même dans une discussion, et je me suis dit, tiens, et du coup, je suis parti chercher ça un petit peu. Donc dans la Bible, il y a l'histoire de l'Exode, que tu connais sûrement si tu es chrétien. Alors cette histoire est très souvent prêchée pour nous parler de la sortie de l'esclavage, vers la terre promise de la liberté, et que c'est, voilà, les chrétiens connaissent ça par cœur. Je vais pas détailler plus que ça. Par contre, il y a un petit détail qui n'en est pas un, c'est le paragraphe qui parle du destructeur, hein, ou de l'ange de la mort, ou de l'Éternel lui-même, qui vient pour tuer les premiers-nés dans les maisons. Voilà. Donc, et que pour les Hébreux ne soient pas touchés par rapport, contrairement aux Égyptiens, donc pour pas qu'ils soient touchés par ce fléau, pour pas que leurs premiers-nés meurent dans leur maison, Dieu leur dit de mettre du sang, de badigeonner du sang sur les portes, enfin, sur les montants et le linteau des portes de leur maison, des portes d'entrée. Et jusqu'il y a quelques jours, en fait, ben moi, pour moi, ben, c'est peut-être ton cas, tu vas me dire, ben pour moi, ils peignaient en fait l'extérieur des montants. Toi, ils faisaient ça à l'extérieur de leur maison. Et quand l'ange de la mort passe, ben, il voit les marques de sang et du coup, il n'entre pas dans la maison pour tuer le premier-né. Et d'ailleurs, en voulant chercher une miniature pour illustrer la... Enfin, en cherchant une image pour illustrer la miniature de la vidéo, pardon, donc j'ai cherché une image de ça, et toutes les images que j'ai trouvées montrent un homme qui peint l'extérieur de ces montants de porte, et toujours l'extérieur de la maison. Alors, je vais te lire ce petit passage dans la version Chouraki, mais quand en fait, du coup, je l'ai comparé quand même à la Darby, à Nouvelle Seconde, à d'autres traductions plus familières, qu'on a plus l'habitude, on retrouve strictement les mêmes éléments, avec d'autres mots, mais les éléments sont strictement les mêmes. Donc, je lis le passage. Donc ça, c'est une consigne de Dieu qui est donnée. Prenez un faisceau d'hysope, immergez-le dans le sang de la patère, touchez le linteau et les deux montants avec le sang qui est dans la patère. Et vous ne sortirez pas, nul homme de l'ouverture de sa maison jusqu'au matin. Yahvé Adonai passera pour frapper Misraïm. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants, Yahvé Adonai sautera l'ouverture. Il ne donnera pas au destructeur de venir dans vos maisons pour frapper. Gardez cette parole en loi pour toi et pour tes fils en pérennité. Voilà, donc ça c'est le passage, donc c'est dans Exode, je crois, alors de mémoire c'est Exode 12,
22, 23, 24, 25, dans ces eaux-là. Si tu veux aller le lire. Alors ok, allez, c'est parti pour une petite lecture, on va dire, allez, un peu plus profonde, on va dire plus factuelle aussi, et sans interprétation. C'est vraiment, on va décortiquer le truc. Alors, on constate, l'Éternel sautera l'ouverture, donc la porte, pour empêcher le destructeur d'entrer dans la maison. C'est ce qui est dit. Donc si l'Éternel saute l'ouverture pour empêcher le destructeur qui est à l'extérieur de rentrer, donc on est bien d'accord que donc l'Éternel est à l'intérieur de la maison. On est d'accord. Juste avant, il est dit que si l'Éternel on dit que l'Éternel ira donc frapper le destructeur quand il verra le sang sur les linteaux. Donc s'il est à l'intérieur et qu'il voit le sang sur les linteaux, ça veut dire que les Hébreux n'ont pas badigeonné les montants extérieurs des portes, mais les montants intérieurs. C'est à l'intérieur que le sang était badigeonné, pas à l'extérieur. Il y a un indice supplémentaire qui pourrait venir renforcer ça, mais ça c'est plus de l'interprétation, c'est moins factuel. C'est qui dit que, une fois qu'il aura fait ça, aucun homme ne peut sortir. Donc on pourrait même penser que ça a été fait à l'intérieur, une fois que tu as badigeonné à l'intérieur, tu n'as plus le droit de sortir. Tu vois, bon, là c'est plus de l'interprétation, mais la partie avant est purement factuelle. Dieu est à l'intérieur, il sautera par-dessus l'ouverture pour aller voir le destructeur qui est à l'extérieur, pour pas qu'il rentre. Et il fera ça parce qu'il a vu le sang, donc il a vu le sang à l'intérieur. Là, il n'y a pas d'interprétation possible. Alors, on a Dieu, une maison dans laquelle habite Dieu, et le but de sa présence est de veiller sur un nouveau-né qui doit. Pourquoi ? Parce que ce nouveau-né, il doit grandir, puisqu'on ne veut pas qu'il meure. Et les plus observateurs vont me dire, et mec, t'oublies le dernier verset. Vous ferez ainsi en pérennité. D'autres traductions disent à perpétuité. Donc pourquoi aujourd'hui on ne le ferait pas encore d'ailleurs? C'est Dieu qui le dit, et continuez ça, faites-le jusqu'à la fin, jusqu'à perpétuer, jusqu'à la fin du monde. Justement, si on ne le fait pas, c'est justement à cause de la fin du monde. Mais la fin du monde, il faut la comprendre pas comme la fin du monde. Je pense que la fin du monde, par exemple, annoncée dans Matthieu, c'est la fin du monde dont parle la Bible, et c'est la fin d'un monde, celui qui s'arrête avec le temple, et les sacrifices, et les cultes, et les rituels. Et c'est ce qu'a vu la génération de Jésus. Cette génération ne passera pas avant qu'elle voit tout ça. C'est ça la fin du monde, c'est la fin justement des sacrifices, c'est la fin des rituels, c'est la fin de la présence de Dieu imagée, elle n'était pas imagée, mais projetée dans un lieu. On en revient encore au passage de la Samaritaine, c'est au-dedans. Donc tout ça, donc voilà pourquoi, entre guillemets, ça s'arrête. Et alors ça, ok, c'est un avis perso, mais au moins ça a le mérite d'être cohérent avec ce que je pense. À défaut d'être une doctrine véridique, tu pourras toujours penser autrement, c'est pas un problème. Mais au moins, ça c'est cohérent, si tu veux. Là, cette démarche-là, cette compréhension, ce raisonnement, mais ce raisonnement, pas raisonnement là, ce raisonnement à l'intérieur, il est complètement cohérent là. Contrairement à d'autres doctrines qui se réclament être la vérité, et au bout d'un moment, tu vois qu'il y a une incohérence en fait. Bref. Bon, est-ce que tu me vois venir normalement? Là, tu me vois venir avec l'intériorité. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le temple donc de la présence de Dieu, c'est la maison de Dieu. Au-dedans de nous, il y a une source. La naissance, un nouveau-né, c'est Jésus. Autrement dit, notre nous, ou oin, notre nous divinisé en fait, c'est-à-dire Christ. Et la source, aussi quand on parle de source, alors on imagine forcément un fleuve, mais la source c'est quoi aussi? La source, c'est aussi ce qui désigne la naissance d'un torrent. La source est aussi une naissance. Donc Dieu veille à ce que, en nous, Christ grandisse. C'est ce que ce passage aussi raconte. Et il sortira le combattre. Celui qui voudrait donc le contraire, c'est-à-dire que celui qui ne... Donc il y a un élément, Satan, le diable, qui se met en obstacle à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que cette source, cette naissance, ce premier-né, ce Jésus qui est Christ, naisse en nous, et l'adversaire de l'extérieur, qui parfois a des cellules à l'intérieur, va vouloir combattre. Mais la condition pour que Dieu agisse, pour qu'il le fasse, c'est que l'homme de la maison, nous, ait mis un signe distinctif en lui, dans sa maison. Et le but de ce signe, de ce sang,
n'est pas tant pour Dieu, je pense, parce que Dieu, il n'a pas besoin finalement de le voir. S'il veut bondir, attaquer à l'extérieur, il le fait, tu vois, il n'a pas besoin de ça. S'il veut voir le sang, donc Dieu verra le sang, oui, il verra le signe. Mais c'est pas ça qui le fait agir. Mais en voyant ce sang, en voyant ce signe de nous mis à l'intérieur, bah, Dieu voit qui est dans une maison qui lui fait confiance. Et qui cherche sa présence, parce qu'elle a conscience que Dieu est à l'intérieur. C'est ça, je pense, dans Exode, ce qui veut dire, c'est que Dieu agit quand il comprend, pas quand il comprend, enfin, là on arrive à la limite des mots, hein, tu vois, mais quand il y a cette fusion, quand il a cette inspiration, qu'il est dans sa maison, qu'il est chez lui, en nous, et qu'il a vu qu'on a mis un signe. Et ce signe extérieur, nous, c'est pas du sang sur des linteaux. Ce signe que l'on met, nous, c'est notre conscience. C'est notre conscience. On a conscience qu'il est là et on lui fait confiance. Parce qu'on l'a déjà connu, on l'a déjà rencontré. Et c'est ça, c'est une espèce de dynamique. C'est un mouvement. C'est pas un truc figé, c'est pas une doctrine, c'est pas une simple croyance. C'est quelque chose de vivant, ça. Mais avec les mots, c'est compliqué de l'expliquer avec des mots, vraiment. On arrive aux limites du mot, aux limites du partage. C'est pour ça que je ne crois pas aux enseignements. Ce n'est pas des enseignements que je fais, c'est des partages. Parce que ça se vit. Je vous invite à vivre ces choses-là. Et les enseignements n'invitent pas à vivre, ils invitent à comprendre, à croire. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à croire, c'est pas un problème. Mais ça devient un problème quand toute ta foi, toute ta vie spirituelle est basée là-dessus. Je vois des gens sur Facebook, mais ils partagent des milliers d'enseignements par jour sur leur page Facebook. Arrêtez. Arrêtez, posez-vous. Posez-vous. On va revenir à ça aussi. Et donc voilà, ce sang, c'est juste le fait de porter notre conscience vers lui, afin qu'il puisse agir en nous et ainsi permettre au Christ de grandir à l'intérieur de nous. La maison de Dieu, Christ, l'homme, tout ça, en fait, ce n'est qu'un. Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Alors j'ai peut-être pas les mots justes, j'ai pas l'analyse affûtée du théologien, j'ai pas le phrasé qui explique tout ça, parce qu'on arrive aux limites. Je pense vraiment que là, on arrive aux limites de la conception intellectuelle, du dogme, de la doctrine. Là, on passe au vivant. On rentre dans le vivant, dans le mouvement, dans la dynamique de Dieu. Je pense. Mais même, voilà, maladroitement, je pense que tu as compris le message que je voulais dire. Après, voilà, à toi de relire ce passage-là aussi, de le méditer intérieurement, juste y penser sans réflexion, juste y penser, le mettre en conscience en toi quand tu fais les séances d'intériorité. Et dans ce temps secret que tu as avec Dieu, avec le divin, eh ben, il t'expliquera avec tes mots, avec ta compréhension, avec ton, j'allais dire avec ton niveau de révélation, au niveau de la lumière avec laquelle tu avances. Lui, il t'expliquera. C'est lui le meilleur pédagogue. C'est pas moi, c'est pas le pasteur machin, c'est pas le disciple du truc, c'est pas l'apôtre, c'est pas l'évangéliste de machin. C'est lui le meilleur pédagogue. Hein. Et au final, ben voilà. Je pense que beaucoup feront peut-être un bond en avant avec ça, avec la fin des sacrifices des rituels. Et pour terminer un peu sur ce passage, alors je ne vais pas développer, mais juste te montrer dans certaines traductions, il est écrit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux portes, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » C'est étrange, là il dit « L'Éternel est celui qui frappe, mais en même temps c'est celui qui défend. Hein » Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Par-dessus la porte et ne permettra pas aux exécuteurs d'entrer dans vos maisons. Donc là, c'est notre traduction, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, les éléments sont strictement les mêmes. Donc c'est bizarre, c'est l'Éternel là qui combat l'Éternel, un peu comme dans Nombre, je crois, 22-22, un messager de Yahvé Adonai se poste pour lui sur la route en Satan. Chacun avancera là-dessus. Mais moi, il y a un passage vraiment beaucoup que j'aime. C'est quand Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêtons de nous éparpiller dans tel ou tel culte, rituel, sacrifice. Est-ce que ça, c'est le symbole? Mais du coup, est-ce que je dois sacrifier ça? Est-ce que je dois faire comme ci? Est-ce que je dois faire comme ça? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans d'autres traductions, on peut même lire tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Lâchez les armes, reconnaissez que je suis Dieu. Lâchez prise et sachez que je suis Elohim. Cessez de vous battre, jetez vos armes. Prenez du plaisir et voyez que je suis Dieu. Faites donc une pause et vous pourrez comprendre que c'est moi qui suis Dieu. Détendez-vous et sachez que je suis Dieu. Abandonnez votre anxiété, soyez silencieux et arrêtez de vous exténuer et vous verrez que je suis Dieu.
Ah, moi je kiffe. Dieu dira aussi, je déteste vos pèlerinages, je ne peux plus les voir, je ne peux plus sentir vos cérémonies religieuses, je ne regarde plus vos sacrifices. Tout ceci, c'est rien en fait. Les sacrifices, les symboles, les rituels, et puis on prêche encore sur « Ah ben avant il faisait ça et ça veut dire quoi ?» Mais tu as beau le savoir, il faut le vivre en fait. En fait, ces symboles-là, c'était pas juste pour t'expliquer plus tard que ça c'était Christ. Ok, bah oui, t'as compris c'était Christ. Mais comprends que Christ, il est dedans en fait. C'est pas juste, oh, j'ai eu la révélation, le pasteur m'a expliqué que ça, non, c'était Christ, c'est trop beau, j'ai compris. Alors oui, ça fait partie révélation. C'est bien, mais maintenant cette révélation, il faut qu'elle soit dedans. Un enseignement, c'est ce que disait saint Augustin, ça sert à rien de parler, de prêcher, si ça va pas taper dedans en fait. Ça résonne pas à l'intérieur. Et Christ, c'est pas juste un concept, ah oui, il y avait le sang de l'agneau, ah bah c'est le sang de Christ, mais tout ça, ça se vit. C'est pas une doctrine figée, c'est pas un dogme figé, c'est pas juste une connaissance et puis on avance avec ça et puis ben je lève mes différentes compréhensions et puis ben tac, je me mets une étiquette dénominationnelle sur le front. C'est des choses vivantes qu'il faut vivre à l'intérieur, que l'on découvre dedans de nous. Comme Michel de Jacob, lui il a cru que c'était la pierre. Et je ferai de vous des pierres vivantes. Il prend encore l'exemple, mais non, c'était pas la pierre, c'était vous la pierre. C'est vous l'intérieur, c'est vous la maison. Et nous on continue. Ah, je m'énerve un petit peu, mais c'est vrai que c'est un peu énervant en fait. Donc voilà, tout ceci n'est rien. Seule la démarche consciente et intérieure de la présence de Dieu en nous fait sa joie. Retourne-toi, fais-moi voir ta face, viens vers moi. C'est dans le Cantique des Cantiques, c'est beau ça. Retourne-toi, reviens vers toi, reviens vers moi, l'air. Reviens vers toi, reviens au-dedans. Viens vers moi, fais-moi voir ta face. C'est ça la repentance, revenir à Dieu. Revenir à l'intérieur, là où est la source. Il y a tellement de références, en fait, finalement, dans les textes pour ça, que je me dis, mais comment on passe à côté, en fait? Il y a d'autres traductions que les évangéliques, parfois, aiment bien clasher, les catholiques et les orthodoxes, eux, le vivent encore, ces choses-là. Et ok, ils ont d'autres trucs auxquels, parfois, ils partent un peu, mais dans ces traditions-là, il y a encore beaucoup l'intériorité. On en retrouve. Donc c'est pas quelque chose de New Age, c'est pas quelque chose du luberlu. C'est le vrai enseignement de Jésus, je pense. Donc tous nos rituels, sacrifices, cultes, toutes ces choses-là, ces symboles, tous les symboles, ne sont en fait que des béquilles extérieures pour nous rappeler que Dieu est dedans, en fait. Comme le sang sur les montants des portes en Égypte. Et en fait, tous ces sacrifices, tous les rituels de l'Ancien Testament, c'était juste des rappels extérieurs. En fait, à défaut d'avoir la révélation de Dieu en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ce que je t'ai déjà dit dans une vidéo, c'est que pour moi, je développerai, mais pour moi le Saint-Esprit c'est ça, c'est-à-dire c'est l'avènement un peu du voile déchiré, c'est la révélation de la présence de Dieu en nous, mais comme ça, c'était pas révélé à ce temps-là, et bien forcément, ils n'avaient pas cette notion d'intérieur, donc ils avaient besoin de ces choses-là pour se rappeler de Dieu. Voilà, donc il y aurait évidemment donc, tellement de choses à dire là-dessus, mais bon, je veux laisser aussi chacun faire son chemin, faire sa petite quête personnelle et intérieure, évidemment, parce que voilà, chacun va y aller avec ses mots, avec sa compréhension, avec ce qu'il est. Mais personnellement, cela, moi, m'a ouvert vraiment de nouvelles perspectives de recevoir ça. Et maintenant, on peut même se demander à Jésus, voyons-nous Jésus comme un symbole extérieur? C'est intéressant d'aborder ce thème. Qui est Jésus? Outre le fait historique, outre le fait dogmatique, est-ce qu'on n'a pas fait nous aussi quelque part de Jésus un espèce de symbole identitaire, communautaire, dénominationnel? Ça serait intéressant. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est encore un peu longue celle-là aussi, en ce moment je fais des vidéos un peu plus longues. Voilà, donc écoute, si elle t'a plu, si elle t'a interpellé, en tout cas je l'espère, et partage-la, like-la, laisse-moi des commentaires. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.